Dans le tutoriel précédent, nous avons tracé des rectangles, des polygones et des étoiles complexes. Nous allons découvrir une importante bibliothèque d'objets à travers les glyphes. Avant de commencer ce tutoriel, nous avons inséré un rectangle pour créer un fond de couleur. Activons l'outil de création de glyphes. Pour insérer des glyphes, il suffit simplement d'utiliser le clavier. Notez que les touches Entrée et Retour sont prises en compte. Dans notre exemple, choisissons de regrouper tous les glyphes en un seul objet. Dupliquons l'objet que nous avons ainsi obtenu. Combinons la copie avec une ellipse. Modifions la couleur. Puis appliquons un dégradé de transparence. Pour terminer, ajoutons une ombre à notre composition. Faisons disparaître provisoirement cette composition pour la suite de notre tutoriel. Insérons un autre glyphe en utilisant la bibliothèque. Si nous parcourons les polices, nous avons le choix entre des caractères et des formes. Vous pouvez télécharger ces polices gratuitement sur Internet. Elles sont parfois appelées dingbats. Pour commencer votre recherche, nous vous suggérons le site dafont.com. Ces polices s'installent automatiquement sur votre ordinateur en les collant dans le dossier Fonts de Windows. Cliquons sur une fleur pour l'insérer dans l'espace de travail. Si nous tapons sur la touche P de notre clavier, nous accédons aux outils de peinture. Notez que nous avons basculé en mode retouche photo. Ouvrons la palette de peintre enregistrée par défaut pour prélever des couleurs. Nous allons peindre la fleur. Ici, les effets des pinceaux sont employés pour mettre en valeur les glyphes. Pour mieux maîtriser ces outils, veuillez consulter le tutoriel numéro 14.
Faisons apparaître notre glyphe Glabographie. Nous avons donc vu que les glyphes sont des objets que l'on peut facilement transformer, combiner et remplir de diverses couleurs et motifs. Dans la vidéo suivante, nous étudierons le traitement de texte.